Comment Airbnb m'a presque rendu raciste. C'est bien connu, d'après tout le monde, Airbnb serait la recette magique pour obtenir la tant convoitée liberté financière. Mais est-ce la vérité ? Tu voudrais le savoir, n'est-ce pas ? Personnellement, j'ai pendant plus de 3 ans tenté cette expérience, et je peux te dire que ça n'a pas été simple tous les jours. Petit tracas, meubles cassés, jusqu'à merde sur les murs, autant te dire que j'ai failli abandonner un paquet de fois. D'ailleurs, je vais te raconter mes pires galères et comment il y a même des moments où j'ai failli devenir un raciste notoire. T'es prêt ? Alors c'est parti. Bon, déjà pour t'expliquer un peu, quand t'as une réservation sur Airbnb, t'es obligé de l'accepter. Donc pour faire simple, même si le mec commence déjà à t'emmerder dans les messages ou que tu sais pertinemment que ça va mal se passer, tu pourras pas annuler sa réservation. Ou si, tu peux l'annuler, mais dans ce cas, tu vas te faire dégommer par l'algo Airbnb et ton annonce ne sera plus présentée aux voyageurs. Donc finalement, c'est comme les vaccins Covid. T'es pas obligé d'accepter, mais si tu le fais pas, tu vas te faire cartonner et dans tous les cas, tu seras contraint d'accepter. Ah oui, et pendant que j'y suis, en cas de litige, Airbnb favorisera toujours le voyageur. Et ça, même si t'as les preuves. J'espère que t'as bien pris note de cette petite aparté et on est parti pour la première histoire. Cette histoire m'est arrivée il y a pas si longtemps avec une équipe de travailleurs déportés qui étaient en déplacement pour le travail dans ma ville. En gros, pour faire simple, c'était une réservation effectuée par une entreprise parisienne. Donc déjà, gros red flag parce que souvent quand c'est Magali de la compta qui s'occupe de réserver pour les équipes de terrain, il y a zéro communication et souvent les mecs se pointent à minuit. Et bien sûr, c'est ce qui est arrivé. Les mecs se sont pointés à 1h du mat avec aucune indication, rien du tout, seulement mon numéro de téléphone. Donc heureusement pour eux que j'ai entendu mon téléphone sonner. Mais bref, le séjour d'une semaine se passe, je récupère mon logement, dans un état, disons, assez alternatif de ma vision de l'hygiène, mais tranquille, ça aurait pu être pire. Sauf que tu te doutes bien que ça ne s'est pas arrêté là. Environ un mois plus tard, je reçois pour cet appart une facture Free avec un abonnement Netflix qui a été souscrit. J'appelle donc Free pour savoir d'où est-ce que cet abonnement sort, et ils m'apprennent que cet abonnement a été souscrit pendant que les mecs dont je viens de te parler étaient là. Bien sûr, je suis pas complètement abruti, donc j'avais mis quand même un contrôle parental, mais là, en gros, ça veut dire que les mecs ont réussi à rentrer dans la box, chanter les codes, et souscrire un abonnement. Donc tu vois un peu le niveau de vice quand même. Et bien sûr, impossible de se faire rembourser, et comme je m'en suis rendu compte le mois suivant, eh bien j'ai eu 2 mois à payer pour rien. Alors cette histoire, elle s'est déroulée en 2 temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que la première année où j'ai mis mon appartement sur Airbnb, j'ai eu une réservation effectuée par 2 jeunes Chinois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la veille de leur arrivée, ils m'ont envoyé un message pour m'informer qu'ils arriveraient à la gare de ma ville vers environ 22h. Sauf que le soir de leur arrivée, il pleuvait mais vraiment des cordes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai proposé d'aller les chercher en voiture pour leur éviter de se rendre à pied de la gare jusqu'à l'appartement, soit environ à peu près 1 heure de marche. Donc honnêtement, geste très courtois de ma part que beaucoup n'auraient pas fait. Bref, les 2 jours se passent, et le matin de leur départ, donc normalement à 11h maximum, ils m'envoient un message pour savoir s'ils peuvent rester exceptionnellement jusqu'à 14h, parce que leur train était à 15h. Donc moi, bonne pomme, je leur dis oui, y a pas de souci. Sauf qu'arrivé à 14h, donc je me rends à l'appartement pour faire le ménage, et là je trouve les mecs tranquilles, peinards, dans le canapé, en train de boire leur café, alors que l'appart autour d'eux était franchement dégueulasse au possible. Bref, les mecs ont dû se barrer vers 14h30. D'ailleurs, au passage, je sais même pas comment ils ont réussi à avoir leur train qui apparemment était à 15h, sachant qu'il y avait à peu près 1 heure de marche entre le logement et la gare. Et moi, je te laisse deviner ce qui s'est passé. Eh bien oui, au lieu de mettre 1 heure à faire le ménage, j'ai mis à peu près 4 heures. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai contacté Airbnb pour leur faire une demande de caution en leur transmettant bien sûr les photos de l'appartement. Sauf que pour Airbnb, un appartement laissé dégueulasse n'est pas considéré comme une dégradation. Donc, pas de caution. Néanmoins, ils ont quand même accepté de blacklister ces voyageurs, donc pour qu'ils ne puissent plus réserver chez moi. Petit excès d'optimisme qui va très vite cesser avec la suite, je te laisse profiter. Parce que ça, c'était pour la première partie. Maintenant, nous allons donc passer à la deuxième partie qui se passe 1 an plus tard à la même période. Je reçois donc une réservation sur Airbnb la veille pour le lendemain. Sauf qu'étant donné que sur Airbnb, les messages ne se suppriment pas, je me rends très rapidement compte qu'il s'agit des mêmes gugus de l'année précédente. D'ailleurs, merci Airbnb pour le blacklisting qui est visiblement très efficace chez vous. Bref, j'appelle Airbnb et le gars que j'ai au bout du fil m'explique qu'il va voir ce qu'il peut faire pour régler le problème. Sauf que le temps passe et le jour de l'arrivée donc des voyageurs à 15h, je reçois une notif comme quoi la réservation est annulée. Sauf que l'entrée dans les lieux se faisait normalement à 16h. Sauf que rappelle-toi ce que je t'ai dit juste avant. Attention aux petits excès d'optimisme qui peuvent très vite s'estomper. Oui, parce que j'ai oublié de te dire, mais l'entrée de cet appartement était automatisée via une boîte à clés. Bref, la nuit passe et le lendemain, je reçois un coup de fil de ces voyageurs me demandant pourquoi la réservation a été annulée, parce que eux étaient dans le logement. Et oui, parce que comme l'entrée était automatisée, Airbnb avait déjà envoyé les codes à ces personnes. Et comme je m'étais pas rendu sur place du fait de l'automatisation, et automatiquement,
effectivement, les personnes avaient pu rentrer et je m'étais pas rendu compte qu'ils étaient à l'intérieur. Je rappelle donc Airbnb, sauf que Airbnb m'informe que ce n'est plus de leur ressort parce que eux ont annulé la réservation avant l'heure d'arrivée, donc c'est à moi de gérer le problème. Et pour récupérer l'argent donc de la nuitée qui a été utilisée, eh ben je dois voir avec ces voyageurs pour que eux acceptent de me payer en direct. Donc suite à cet appel, je contacte les clients et je leur explique la situation et leur demande donc de me payer et de dégager en gros des lieux. Donc heureusement pour moi, oui et non. Oui, parce que les personnes ont accepté de me payer la nuitée. Non, parce qu'ils n'ont pas par contre accepté de me payer les frais de ménage qui étaient demandés. Et une fois que je me suis rendu à l'appart, j'ai compris pourquoi ils n'avaient pas accepté de me payer les frais de ménage, parce que en réalité je leur ai demandé même beaucoup plus, étant donné que l'appart était encore dégueulasse au possible. Et une fois de plus, 4 heures de ménage au lieu d'1 heure. Donc merci pour le retour d'expérience, mais la prochaine fois, je m'en passerai. Alors eux, c'était une équipe d'artistes musicaux. Petit détail qui aura toute son importance plus tard, tu vas voir. Du coup, les mecs réservent la veille pour le lendemain et la réservation dure 2 semaines. Et de mon côté, j'ai l'impression que tout se passe bien, sauf qu'au bout d'1 semaine, je reçois un coup de fil de la copro. Et si tu m'as bien écouté, je pense que tu te doutes de la suite, n'est-ce pas? Eh oui, plainte du voisinage parce que les types faisaient de la musique jusqu'à pas d'heure et ça sentait le shit à mort dans toutes les parties communes. Mais ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé après. D'ailleurs, j'y viens. Bref, je réussis à tempérer le truc avec la copro et la fin de leur séjour arrive. Et alors, quand j'ai récupéré l'appart, un dépotoir le truc. Il y en avait partout et les types m'avaient même laissé de la bouffe se colmater dans une poêle qu'ils avaient laissé à traîner comme ça. Mais tout ça, c'est rien à côté de ce que j'ai trouvé en rentrant dans les chiottes. Je te jure, il y avait une trace de merde comme ça derrière le chiotte, j'ai cru que j'allais gerber même en voyant ça. Mais bref, j'appelle Airbnb et si t'as suivi, tu connais déjà la réponse. Et oui, pas de dégradation grave, juste l'appart sale, donc pas de caution. Et pour l'instant, je crois que j'ai pas eu pire que ces mecs-là. Par conséquent, suite à toutes ces galères, je me suis dit qu'il fallait absolument que ça change. C'est pourquoi j'ai donc pris la décision d'arrêter la location courte durée de façon traditionnelle. En gros, j'ai créé mon propre site internet pour gérer moi-même les cautions et régler les problèmes également moi-même s'il devait y en avoir, au lieu que ce soit géré par un tiers. Et au moins, en gérant soi-même les cautions, ça évite que les plateformes les bloquent parce que selon eux, ce n'est pas grave. Et j'ai également complètement revu ma stratégie de location afin d'éviter d'avoir des locataires à problème, avoir des revenus assez conséquents, avoir un bon taux d'occupation et surtout me libérer du temps pour mes autres activités. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, n'hésite surtout pas à rejoindre mon groupe de discussion privée sur WhatsApp. Et d'ailleurs, pendant que j'y suis, n'hésite pas à me raconter en commentaire si tu as déjà vécu des expériences du même type. Je serais curieux de savoir ce qu'il en est. Et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche le petit like ainsi que l'abonnement, ça fait toujours plaisir parce qu'on rush désormais les 500 abonnés et je compte sur toi. Et je te dis à plus, salut!